Nous accueillons trop d'immigrants par rapport à la capacité d'intégration d'une société de seulement 8 millions d'habitants. 42 des nouvelles demandes à l'aide sociale sont des personnes immigrantes. Une personne sur 4 qui est à l'aide sociale est une personne immigrante. Quand on regarde aussi du côté des adultes qui sont prestataires de l'aide sociale, c'est des chiffres qui viennent de Pierre Fortin. La moitié des prestataires de l'aide sociale à Montréal, malheureusement, sont de nature étrangère. Il y a des entreprises en région qui ont besoin de main-d'œuvre, mais on la régionalise pas, notre main-d'œuvre. Elle arrive à 85 et elle demeure à Montréal à 85 Mais pour bien réussir cette régionalisation, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Bien, il a fermé les bureaux régionaux. Pourquoi 85 de l'immigration s'installe à Montréal? Parce qu'il y a des services. Déjà, à l'heure actuelle, le Québec reçoit plus d'immigrants chaque année que la population totale de villes comme Rimouski, Shawinigan, Mirabel, Mascouche ou Victoriaville. Nous sommes une population de 8 millions au Québec et nous avons un taux de 6,1 pour 1000 habitants. Les États-Unis, 3. L'arrivée d'immigrants n'est plus un moyen en vue d'une fin, elle est devenue un objectif en soi pour nous enrichir de la diversité. Nous voici dans le dogme idéologique du multiculturalisme canadien érigé en absolu. Voilà pourquoi le Premier ministre ne mâche pas ses mots. Entre guillemets, l'immigration, c'est une obligation. Si on mesure l'impact de l'immigration sur les finances de l'État, il faut conclure que l'immigration représente au total un coût net et non un avantage économique net pour la population d'accueil. La raison en est que la valeur des services publics reçus par les immigrants au cours de leur vie est supérieure au montant cumulatif des impôts et des taxes que ces derniers paient au gouvernement. Parmi les avantages économiques présumés de l'immigration, pour la population d'accueil, on retrouve l'idée répandue qu'elle serait une solution au problème du vieillissement de la population. Cette idée ne tient pas la route. De façon générale, on peut dire que l'impact économique de l'immigration est probablement assez faible. Les immigrants s'intègrent moins bien au Québec, de sorte qu'ils ne paient pas autant d'impôts qu'ils le devraient. 83 des immigrants ne suivent pas le cours d'initiation aux valeurs et à la culture québécoise qui s'intitule Objectif Intégration. 83 ne reçoivent donc aucune indication sur nos façons de vivre ici, au Québec. Il faut apprendre à vivre à la québécoise. On a beau nous dire c'est des gens qui arrivent, qui ont de l'éducation, nous dire que les gens sont des investisseurs, etc. Mais nos codes de vie, on appelle ça les codes culturels. Qui apprend les codes culturels du Québec à nos immigrants? Pas le ministère. Parce que tout ce qu'on fait, c'est réduire comme peau de chagrin les services du ministère. Ajoutez à ça que le taux de chômage chez les nouveaux arrivants se situe à 18 un taux 2,5 fois plus élevé que pour un natif. Et c'est le pire taux au Canada. Et on parle ici des gens qui sont ici depuis 5 ans et moins. Moi, quand je vais à Côte-des-Neiges, puis que je vois l'état de situation des gens qui demeurent là, je suis pas très fière. Ajoutez à ça les histoires de radicalisation, de discours haineux et de refus des valeurs de la société québécoise, des histoires qui se multiplient. On ne peut pas arriver comme le fait la deuxième opposition à grands coups de pinceau pour fermer la porte, fermer la frontière, expulser les gens. C'est contre notre ADN comme Québécois. Elle nous prête des intentions. Elle a dit que la coalition Avenir Québec était prête à fermer les frontières quand on est prêt à accepter 40 000 immigrants. Je lui demande de retirer ses paroles immédiatement. Quand on dit que si quelqu'un, imaginez ça, un statut précaire, un statut de temporaire, c'est ce que la CAQ a proposé, que si la personne ne trouve pas un emploi après 3 ans, cette personne devra quitter. Le ministère, actuellement, intègre 20 plus d'immigrants qu'il y a 10 ans, mais avec les mêmes budgets qu'il y a 10 ans. Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Depuis 2003, les libéraux ont successivement haussé les volumes d'immigration, les faisant passer de moins de 40 000 immigrants en 2003 à plus de 55 000 en 2012. Mais les ressources pour assurer l'intégration de ces nouveaux arrivants n'ont pas suivi. Nous souhaitons, nous, réduire le nombre d'immigrants à 40 000. Sur les 51 000 personnes que nous accueillerons l'an prochain, environ 30 000 proviendront de l'immigration économique. Près de 12 000 seront issus du regroupement familial et environ 9 000 proviendront du mouvement des réfugiés. Lorsque la CAQ propose de réduire les volumes d'immigration à 40 000, qu'est-ce que cela veut dire? Elle ne peut pas réduire le nombre de personnes réfugiées qui découlent de nos obligations de solidarité internationale. Le Québec reçoit 23 des personnes réfugiées au Canada. Elle ne peut pas non plus réduire la catégorie du regroupement familial parce que ces personnes arrivent au Québec en vertu d'accords internationaux dont le Canada est signataire et auxquels le Québec adhère. L'article 10 de la Convention internationale relative aux droits des enfants stipule que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif avec humanité et diligence. Alors, qu'est-ce qui reste à la CAQ
pour réduire les volumes d'immigration. L'immigration économique. La baisse de 10 000 proposée par la CAQ, c'est couper le tiers de notre immigration francophone économique. Un tiers de l'immigration qui répond le plus directement aux besoins du marché du travail. C'est carrément néfaste pour notre économie quand on sait que selon Emploi Québec, 18 % des emplois qui seront à combler dans les prochaines années le seront par l'immigration parce que nous avons une population en âge de travailler qui est en déclin et que la main-d'œuvre locale ne suffira plus. On veut une réduction du volume d'immigration, peu importe que ce soit néfaste pour l'économie du Québec et peu importe le consensus au Québec parmi les acteurs de l'immigration qui sont connaissants en la matière. Oui, effectivement. Lobbies, syndicats et groupes communautaires. Dans un communiqué, la Fédération des chambres de commerce du Québec accueille positivement notre plan. De même, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Centrale des syndicats du Québec, le secrétaire général de la Confédération des syndicats nationaux, M. Jean Lortie. Les Québécois, contrairement aux lobbies, ne veulent pas toujours plus d'immigrants. Ce qu'ils veulent, avant toute chose, c'est une immigration réussie. D'un côté, cette vision négative de la deuxième opposition qui veut réduire le volume d'immigration, imposer des tests de valeur, qui veut expulser les personnes immigrantes qui échoueraient un examen de français de valeur ou qui ne trouveraient pas un emploi. Une vision de repli, de fermeture, une vision néfaste. Il faut dépolitiser cet enjeu en soumettant, par exemple, l'exercice de l'élaboration d'un rapport et des recommandations claires à une institution réputée rigoureuse, indépendante, maîtrisant les chiffres et les indicateurs, afin que l'ensemble de la population et des élus sortent du carcan des appréciations approximatives pour se commettre enfin sur une base de données tangibles et crédibles qui respectent l'intelligence de la population, ce qui, à terme, nous permettra de tenir des échanges et des débats beaucoup plus éclairés.